Et moi aussi avec ma gueule de cul. Putain, le zoom est tellement lent. C'est raté. Ah oui, je viens de marcher dans du pipi aussi parce que je suis allé dans des toilettes publiques. On va aller voir une fusée. T'es contente, Pimousse? Oui, je suis contente. C'est bien, moi aussi je suis content. On approche du truc, de l'espace. Je le vois d'ici, regardez, ça a l'air complètement ouf. On voit l'entrée là-bas. On va aller voir, je pense qu'il y a une fusée, il y a un tas de trucs. Je suis trop content d'aller voir ça et de vous montrer. Je pense que ça va être vachement cool, c'est parti. Déjà, il y a une fusée au-dessus, quoi. Une espèce de gros machin là que tu vois au-dessus de ta tête. C'est trop beau. Non, la planète. Regardez la planète. Elle est trop clatonative. Regardez comparé à ma taille. Le mec était tout petit, clairement. Et ouais, donc là c'est le truc que je vous montrais tout à l'heure avec le module lunaire. Ça en fait c'est vraiment un slip spatial, une couche pour aller au chiottes quoi. Donc à côté de ma tête il y a une couche spatiale, donc c'est incroyable. On kiffe. Une version un peu plus étrange ici. Regardez, j'utilise des gants de cosmonaute, incroyable, jamais. C'est des gants pour souder, c'est une veste arnaque, c'est pas du tout des gants de cosmonaute. Regarde là-bas un chat. Hein? Non! Mais là c'est Spoutnik. Là il y a Jean-Michel. Et derrière il y a Jean-Michel qui attend, nous dit Pimousse. Je vois pas le rapport avec Spoutnik, mais Jean-Michel qui attend là-bas. Ça dans KSP les gars, moi je le fais, hein, y a pas de problème. Pimousse elle a pas encore vu les gros moteurs de fusée, regardez comment elle est toute petite à côté. Je vous montre l'échelle de Pimousse, on voit pas grand chose. Mais le moteur est juste énorme, on la voit comme ça devant. La roquette la plus cheap au monde, regardez ça. Là les gars ils avaient pas de thunes, là ça commençait, non celle-là elle est quand même assez cheap, on va pas se mentir. C'est la roquette du pauvre, un petit peu. Sans déconner, il y a réellement un élastique pour balancer cette fusée. Est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part? Une petite pensée pour Hugo Lisoire, qui aimerait bien voir ça de plus près. Malheureusement il n'est pas là. Un morceau de moon, un morceau de lune. Donc c'est Apollo 15 apparemment, c'était Apollo 15 qui a ramené ce petit bout de lune que vous n'avez pu voir, c'est assez ouf. Et regardez, il y a un tableau de bord qui est assez dingue, il y a tout un tas de boutons, c'est carrément ouf. C'est pour faire des pâtes dans l'espace, les gars. Regardez, il y a mis un petit truc pour ramasser les frites là au bout. Ouais. La 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 la. C'est un accélérateur de particules mais très très nul en fait. Aujourd'hui tu pleures quand tu vas chez un dentiste mais quand tu vois ça à l'époque, imagine. Regarde, il y a une chèvre à côté. Ah, mais si, c'est la première chef clonée, c'est Dolly. Et là t'as un enfant mort à côté. Voilà. Pour vous dire le what the fuck encore du truc, tu te retournes, tu viens vers là, t'as le module pour rentrer de la base qui vient de sans doute d'Apollo 10, on va aller le voir de plus près. Non mais tu mettais ta tête là-dedans, ton cerveau il avait cuit à moitié. Il y a un module pour rentrer sur Terre qui est assez ouf. On va aller le voir. Ouais c'est bien Apollo 10 capsule, hein, c'est marqué. Change de futur in 1969. Reviens. Non mais c'est ça en fait, Pimousse avait raison, c'est vraiment pour voir l'évolution technologique des objets et c'est pour ça que c'est un petit peu rangé n'importe comment, mais c'est aussi hyper intéressant de voir comment ça évolue. Regardez, il y a plein d'objets, c'est pas d'où ça sort. Et puis ouais, il y a des bouteilles qui datent de Mathusalem. C'est d'eau purgative. FaceApp il fait quand même mieux le taf. Hein. Regardez ma tête, j'ai une espèce de globule sur le côté, ça reforme. C'est dégueulasse, on dirait Madame Irma un peu foirée quoi, quand elle a des gènes en moins. Et voilà. Ah Nemo. Ah Nemo. Petit Momo qui est gentil. On dirait un cadrage sur un mauvais film porno, regarde la caméra.
C'est un simulateur de clitoris, on dirait. Oh, dis donc, ça marche bien, Jamy. Je crois qu'en touchant les bidules, tu leur fais changer de langue et parler à l'envers. Voilà. On a trouvé un nouveau truc pour voir combien de fois votre surnom a été utilisé dans l'histoire, donc ça remonte assez loin. Apparemment ils ont des bases de données assez ouf. On va voir Toony combien de fois ça a été utilisé. Oh non. Au moins je suis unique. Mon surnom n'a jamais utilisé. Et ça c'est cool. Attendez, on va essayer Toon. Ah, Toon. Il trouve Toon. Alors ça charge. Tout de là. Alors la fréquence d'utilisation. Ah c'est pas beaucoup hein. Il n'y a pas beaucoup de tout de lait hein. Bon les gars, on a trouvé une nouvelle pièce avec des avions, ça a l'air incroyable, regardez-moi, c'est des avions énormes accrochés partout, là on voit pas très bien. Il y a des moteurs, il y a des carlins. On voit qu'il y a des gens très intéressés par la science de l'aviation. Je mets ma tête dans un réacteur, Ça tourne mal. ça fonctionne avec du gasoil raffiné. On peut voir ici qu'il y a une triple soupape à injection létale. Ça fait très mal, faut faire attention. Je peux juste vous dire que là il y a l'enfant et à côté il y a le papa. Je rentre dans un réacteur, ça tourne mal. Successful falling in New York is amazing. Not clock, fuck cops, my block. Execute, rip and tear, prepare, electric chair for the villainous. Halfway crooked crime, a silliness, the barrenness with the venomous tantrums of scandalous. Motherfuckers can't handle, knock 'em like Rambo. Still came with strength to go head up for days. Regardez les pigeons qui se font des bisous. Ils sont trop beaux, il y en a partout. Ils sont tout mignons. Ah, des petits ducks. J'adore les canards. Regardez, c'est une pimousse qui mange. Regardez où on va. C'est juste là. Et on va y aller avec Pim Pim. Bon là les gars, on va au M&M Store. C'est absolument énorme, regardez l'entrée. M&M's World, le temple du gras et du sucre. Et il y a une odeur de sucre, c'est infâme. Tu sens le sucre ou pas? C'est dégueu. Un bon quintal pour Pim Pim, c'est parti. Merde. Regarde, la veste de Michael Jackson, M&M's, incroyable. Elle est belle hein, celle-là par contre. Elle coûte 2000 livres. Non. Non, le prix. Il y a une machine spéciale M&M's les gars, pour savoir si vous correspondez à quel M&M's. Attendez, on va voir à quoi il correspond le monsieur. Apparemment dans cette machine en fait on peut scanner son visage et l'imprimer après sur des M&M's. Ça c'est pas incroyable. Je vais vous présenter le quartier chinois, je le connais par cœur. Moi je suis né ici, en fait je suis moitié chinois, ça se voit pas comme ça. Mais regardez, ça c'est la porte du soleil. Ça représente le bonheur. Le bonheur, c'est moi. Ici il y a un restaurant typique Chinese food, c'est marqué, ça veut dire nourriture chinoise. Moi je parle très bien anglais. C'est du canard laqué, spécialité de la Chine. Là vous avez un canard. Canard en anglais ça se dit duck. Ils ont vraisemblablement fait un génocide de canard parce que là aussi on a masse. Ah mais il y a encore des trucs. Il y a énormément de trucs sur la bouffe et j'ai l'impression quand même que les Chinois ils aiment beaucoup la nourriture. L'idée en fait, quand tu veux manger dans cette rue, ils déposent directement dans des petits sacs en plastique comme tu peux voir là. En fait tu viens piocher comme ça, tu viens te nourrir et c'est vachement bon. Il y a un truc très spécial, regardez on a trouvé des canettes Pokémon. C'est vraiment stylé, il y a des Pikachu, des Roudoudou, des Carapuces. Ça c'est classe. On a trouvé des squirrels, c'est-à-dire des écureuils, je vais leur donner du temps, on va voir. Attends, il se barre. Il a tout pris. Je vais pas tout lui donner. Il y a Jean-Michel Pigeon, il vient taxer le pain qu'on a ramené. Regarde l'opportuniste. On dirait un youtubeur qui veut des vues, regarde. Oh il est beau, oh il est beau, oh il est beau, il a peur. Don't be afraid, petit squirrel. Il est trop mignon.
Il est trop mignon. Il est trop... Ah, oui, par contre... Il s'en bat les couilles, Jean-Michel le Squirrel. C'était expérience Squirrel numéro 1. Visiblement, ils peuvent manger des grandes quantités de pain. Et les gars, on a trouvé Big Ben, c'est complètement ouf. Je suis hyper content. Ça fait des années que je la cherche. Regardez comment c'est magnifique.